င်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာလမ်းလျှောက်နေတော့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကကျဲငါးလေးတွေကိုတဲတောင်မြင်ပေါ်ကနေကောက်ပြီးပင်လယ်ရေထဲပြန်ပြီးလှုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အဖိုးအိုကကောင်မလေးစီသွားပြီးဟဲ့ညီမလေးဘာလို့ကျဲငါးလေးတွေကိုကောက်ပြီးရေထဲပြန်လှုပ်ပေးနေရတာတော့လို့မေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခါကောင်မလေးကဒီလောက်ပူတဲ့တဲတောင်မြင်ပေါ်မှာကျဲငါးလေးတွေနေပူမိပြီးတေသွားမှဆိုလို့လှုပ်ပေးနေတာဖိုးရဲ့လို့ဖြေလိုက်တဲ့အဖိုးအိုကအေးလေဒီလိုသူတို့တေမာဆိုးလို့ရေထဲပြန်လှုပ်ပေးတာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့မိုင်းထောင်ချီတဲ့တောင်မြင်ကြီးပေါ်မှာဒီလောက်များတဲ့ကျဲငါးတွေကိုမင်းဘလို့လုပ်ပြီးကဲနိုင်မှာတော့လို့ဖိုးကြီးကပြန်မေးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူမလက်ထဲကကျဲငါးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကျဲငါးလေးတို့လာရပင်လယ်ထဲကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုးရဲ့ဒီကျဲငါးလေးတစ်ကောင်ကိုတော့ခေတင်လိုက်နိုင်ပြီလေJ'ai choisi l'investissement, contrairement à ce qui se faisait beaucoup à l'époque, était le microcrédit. Je pensais que donc nous allions investir et que les intérêts de cet investissement et le retour du capital étaient donnés par les bénéficiaires eux-mêmes, qui élevaient une génération d'orphelins et qui se sortaient de l'extrême pauvreté et qui rentraient ainsi petit à petit dans l'économie locale et pouvaient à ce moment-là accéder au microcrédit. Shodika. All the best. Ah, Shodika. Le village FXB est un programme participatif de développement communautaire durable. Il met en réseau 80 à 100 familles indigentes et les emmène en 3 ans à l'autonomie économique et sociale. Sorties de l'extrême pauvreté, leur capacité globale renforcée, ces familles sont ainsi en mesure de prendre en charge, protéger et élever les orphelins et les enfants vulnérables de leur communauté. Pour être globale et pour obtenir les meilleurs résultats, l'intervention et les services doivent être intégrés pour améliorer et développer simultanément les nombreuses facettes du bien-être de l'enfant et de sa famille, en associant la santé, la nutrition, l'éducation et le renforcement économique de la famille. L'axe central de ce programme est l'activité génératrice de revenus remise aux chefs de famille au début de l'intervention. Cette micro-entreprise leur permet de subvenir graduellement aux besoins de la famille élargie. Conjointement, FXB accompagne les bénéficiaires jusqu'à leur autonomie en améliorant leur accès à des services sanitaires, médicaux, éducatifs et économiques de qualité. Les différentes composantes du programme comprennent les activités génératrices de revenus, l'accès à l'eau, aux règles d'hygiène de base et à un logement décent, le soutien nutritionnel, l'accès aux soins médicaux, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, le dépistage et la prévention du VIH, le soutien psychosocial, la protection et la promotion des droits de l'enfant, l'autonomisation des femmes, le soutien juridique et la gestion de l'environnement. Les villages FXB sont enracinés dans les communautés et adaptés à chaque contexte culturel, politique et économique. Le personnel est toujours recruté au niveau local. Si une communauté est très pauvre, c'est pas en aidant juste les enfants que la communauté va s'aider elle-même. Donc ils ont mis en place un projet de 3 ans qui demande peut-être entre 100 ou 120 euros sur 3 ans d'aide aux familles. Et les résultats sont spectaculaires. Donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de suivi. Et ça, je crois que c'est unique. Ça peut en avoir un effet magique, c'est-à-dire une personne arrive et dit voilà, on peut vous aider, on ne vous donnera pas d'argent, on vient vous voir toutes les semaines, on croit en votre capacité à sortir de la misère. Et ça marche.
À quelques mois d'intervalle, grand-mère Ban a perdu son mari, sa fille et son beau-fils. À près de 70 ans, elle se retrouve seule pour élever ses deux petites filles de 14 et 10 ans, orphelines du sida. La pauvreté et la stigmatisation dont la famille est victime rendent leur situation de plus en plus précaire. FXB intègre grand-mère Ban et les fillettes dans un de ses programmes Village FXB en Thaïlande. Avec le soutien de l'équipe et beaucoup de volonté, grand-mère Ban fait pousser un magnifique jardin potager qui lui permet de nourrir sa famille et de vendre le surplus au marché local. Elle construit également une petite mare à poissons qui constitue à la fois une source d'alimentation et de revenus. Un élevage de cochons vient encore améliorer leur quotidien. Grâce au soutien nutritionnel dispensé durant les premiers mois du programme, au soutien scolaire, médical et psychosocial, ces petites filles retrouvent goût à la vie et sont fières de leur grand-mère. La maison, autrefois remplie de tristesse et de désespoir, est devenue vivante. Toute la famille a retrouvé l'espoir. En Inde, FXB lutte contre la propagation du sida pour prévenir en amont une augmentation exponentielle des orphelins. Elle mène des activités de sensibilisation et de prévention par l'éducation, la communication et le dépistage volontaire du virus et des maladies sexuellement transmissibles. FXB India Suraksha met aussi en œuvre une variété de programmes qui ciblent les groupes à haut risque et soutiennent les enfants et les familles affectés par l'extrême pauvreté et le sida. Ces programmes visent spécifiquement les orphelins et les enfants vulnérables. FXB leur offre un soutien médical, psychosocial et nutritionnel. Dans les écoles, les équipes FXB fournissent des informations détaillées aux adolescents et aux enseignants sur la prévention du VIH et la protection de la santé physique et psychique en général. FXB cible les populations marginalisées, indigentes et à risque dans des régions où le taux de prévalence du VIH et le nombre d'orphelins sont plus élevés que la moyenne nationale. Ces programmes visent à sensibiliser, conseiller et éduquer les groupes à risque, comme les travailleurs migrants, les travailleurs du sexe ou les pêcheurs, sur la problématique du sida. FXB leur offre la possibilité de se faire tester gratuitement et propose un soutien aux personnes dont le test s'est avéré positif. Elle aide aussi les personnes vivant avec le VIH et le sida grâce à un soutien médical, nutritionnel et psychosocial. FXB a développé des partenariats avec plusieurs entreprises, comme des parcs technologiques ou des sites de construction. Elle propose des programmes d'éducation au sida aux employés, qui sont souvent des travailleurs migrants très exposés au virus. FXB a aussi développé un réseau unique de barbiers et coiffeurs que ses équipes forment afin qu'ils deviennent des conseillers en prévention VIH auprès de leurs clients. Ils peuvent ainsi sensibiliser et conseiller leur clientèle, leur expliquer comment se protéger, eux et leurs familles, et quand des symptômes sont identifiés, les diriger vers des centres de santé appropriés. Nos programmes spécifiques de prévention du VIH ont atteint plus de 258 000 personnes en 2008. L'éducation est essentielle en Inde, où le VIH et les MST sont imputés, notamment, aux migrations importantes de la main-d'œuvre, à l'illettrisme et aux inégalités entre hommes et femmes. Plus les rapports entre hommes et femmes sont inégaux, plus la prévalence du VIH au sein de la population est élevée.
FXB Myanmar a démarré en 1992 afin d'assurer une réinsertion socio-professionnelle à 95 jeunes femmes rescapées de la prostitution lors d'une opération initiée par Albina Dubois-Rouvray dans des bordels situés à la frontière avec la Thaïlande. Le programme s'étend rapidement à des personnes infectées par le VIH et à des adolescents victimes de précarité extrême. FXB Myanmar propose aux personnes séropositives et à leurs familles de se retrouver le dimanche pour les aider à surmonter ensemble les difficultés liées au sida. Ce programme, appelé Sunday Empowerment Group, offre une approche globale incluant le soutien médical et psychosocial afin de réduire leurs problèmes psychologiques et sociaux. Au sein de ces ateliers, FXB leur propose également des formations professionnelles et des activités génératrices de revenus adaptées à leur état de santé. Les personnes vivant avec le VIH retrouvent leur dignité et leur identité grâce à cette valorisation professionnelle. Puis là, j'ai dit, bah, pour le après les chides, tenez que nous ayons sur le après les chides, non? A dit tenez que nous ayons sur après pas chides, à cause de le chides, HIV positif, HIV positif, chau ne chides wabi, non? Chau ne chides wabi. Ai mà à cause đó mà HIV nó sẽ khá là dễ bị, cause đó thì après được phải lâu mà, nó. Ai mà phải lâu bị là rồi, chăm ai bị nhà bị thì họ bị, nó. Thì chăm ai bị nhà bị họ bị đó, phải lâu đấy, cố. Sau sau tập phụ ở tập phụ thì sau này thì được. Ví dụ như thiên nhiên truy như vậy, truy lại khả năng lúc nào phải lấy rồi xây bãi giải hàm nhiễm mà toa là xây bãi giải hàm này đều mi đa số đều nã lệ một này bị, nó cô đi lục thiết để hàm nhiều cô ở đó phải lục thiết lục ba trăm đi lục nhiều giá để rồi xây lục rồi mà thà này rồi, nó. Nhưng mà chứ bảo đi công hóa đâu này? Dễ cú này là. Rồi dễ cú này là này. Cái này rồi đi cú này là. Thế mà ấy sao đi bố xí đấy? Dễ cú này mà đủ. Mấy áo đủ dễ cú này đấy. Sau đó xem ấy sao đi bố cú set này là? Cú set này mà dễ cú này thì mình hàng lâu rồi anh nó màပြောđâu rồi. Hôm nay ấy sao đi bố xí em qua đấy. Tao để cô ấy tao để you drink I drink, nghe áo drink này đấy, cú này màu nó. AFXB ကလိုဖွဲ့စည်းမျိုးလဲဆိုတော့ရက်ကွက်ထဲမှာပေါ့ဟို main ကလေးတွေလွေလင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့လို main ကလေးတွေမဖြစ်အောင်တင်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးဆိုလေယောက်ျားနဲ့ဆိုင်နဲ့အတက်ပညာတွေသူတို့ကတင်ပေးတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တဲ့ပညာတွေတင်ပေးတယ်အခုတော့ပြီးပါပဲငါစိတ်လာကိုတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကိုလည်းတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်2ရက်တော့၎င်း3ရက်တော့၎င်းတက်မဲ့ပြီးတော့ဆရာတွေကပြောသွားတာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပေါ့မ HIV ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ် HIV ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျရင် TV အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးပြောသွားတဲ့အပြင်ကိုလက်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခြားလူငယ်တွေကိုလည်းဒီကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေလုပ်ပေးပါတယ်တင်နန်းအမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးအကြောင်းအခုဆိုရင်ပြောနေပါတယ်ပေါ့ပြီးတင်နန်းဆိုရင်လူငယ်ချင်းချင်းပြီးရ educator တင်နန်းနေလဲဆရာရဲ့ဘက်ကပို့ပေးတယ်ဒါမှဒီလူငယ်တွေကတည်းကဟိုရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူငယ်အကုန်လုံးတစ်စင်အပြန့်ပွားနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုတင်နန်းမျိုးတွေလည်းတက်ရတယ်။မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့တောင်းရမယ်။ရေလို့တက်ကြော်လုံးလို့ဆိုတော့မတောင်းရဘူးဒီအထက်မှာရှိတဲ့ခွင်းလေးကအရှင်ပေါ့နော်။ तू ကချွတ်လို့လည်းရတယ်ထဲကခွင်းလေးအရှင်။အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီတင်နန်းကပေးတဲ့
အသိပညာတွေနဲ့အတွေးခေါ်ပညာတွေကြောင့်ကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းအများကြီးကိုဖြစ်လာတယ်ဒီဘဝရှိရေးမှာပေါ့နော်ဒီ FXB တင်တဲ့ပေးတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုဘဝကိုဆောက်လာညီမရဲ့ငယ်လေးရဲ့ရွယ်ချက်နဲ့အခုဒီက FXB ကပေးလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပေါင်းစုလိုက်တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတယ်FXB လို့အဖွဲ့အစည်းမြန်မာပြည်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်အကုန်လုံးမှာအသိပညာအတတ်ပညာရောနှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ထားမှာလား။သူရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်။အသိပညာနဲ့အမှားမှန်ကိုသူတို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှာလား။သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအမှားနေပြီးတော့အမှန်တွေများလာမယ်တိုးတက်ခွင့်ပြုလာမယ်ပေါ့နော်။အားလုံးအနာဂတ်အတွက်နောင်လာမယ့်လူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီလို FXB လို့ဖွဲ့စည်းအများကြီးပဲလိုအပ်ပါတယ်Le trafic d'êtres humains le long des rives du Mékong affecte presque 1 million de femmes chaque année. La plupart ont moins de 18 ans et sont destinées à la prostitution. Le manque d'informations ainsi que les problèmes sociaux et économiques sont les principales causes de trafic d'êtres humains au Myanmar. Les femmes ne sont pas les seules touchées. Les enfants vulnérables et les jeunes adultes sont aussi concernés. Avec l'aide de la DDC, FXB a développé un projet pilote afin de sensibiliser la population à ce trafic ainsi qu'à la prévention du sida. Ce programme est mis en œuvre dans les secteurs de la police et du transport dans plusieurs gares routières du pays, notamment à travers la diffusion de vidéos de prévention et de sensibilisation dans les bus, et l'organisation d'ateliers de formation pour les policiers et les conducteurs de bus. Ce programme permet de sensibiliser des milliers de personnes chaque année. Tutu a été vendu 5000 bahts à un réseau de prostitution thaïlandais par une passeuse à qui elle avait imprudemment accordé sa confiance. Elle est une de nos premières bénéficiaires au Myanmar. Âgée de 24 ans à l'époque, mère d'un petit garçon qu'elle a confié à ses parents, Tutu a été contrainte de se prostituer dans des conditions épouvantables. Un jour, elle a tenté de se rebeller. Une révolte qui lui valut d'être sauvagement passée à tabac. Elle en porte encore les stigmates sur le haut de sa jambe droite. Tirée de son enfer, elle se bat depuis avec courage contre la maladie. Elle a été infectée par le sida et souffre également de la malaria et de la tuberculose. Elle a peu à peu retrouvé confiance en elle. Elle est aujourd'hui maman de 3 enfants, tous épargnés par le virus grâce à la trithérapie financée par FXB. Tutu est catégorique. Sans l'intervention d'Albina dans le bordel où elle était captive et sans l'aide de l'association, elle serait morte depuis longtemps. He hasn't changed. He has the same face. When she realized you saved her life, since then, already 16 years, she never forgets you. That is why she hopes if she's lucky, she wants to meet you again. So, and she's with respect, Toto. Thank you, Toto. Thank you very, very, very much. I'll give this. À la fin des années 80, FXB a été la première organisation à agir spécifiquement contre la crise émergente des orphelins du sida. Lorsque le monde s'alarmait face à cette nouvelle maladie dont l'étendue était mondiale,
FXB percevait que le problème dépassait l'infection des adultes et allait engendrer des millions d'enfants orphelins et vulnérables. Déterminée à renforcer la riposte mondiale, Albina Dubois-Rouvray, présidente et fondatrice de FXB International, a suscité des partenariats significatifs avec des organisations telles que l'Initiative conjointe de recherche sur les enfants et le VIH, la Clinton Global Initiative ou la Global Action for Children. Avec FXB, elle a créé, le 7 mai 2002, la Journée mondiale des orphelins du sida. De New York à Paris en passant par Lomé, plus de 800 maires et élus du monde entier et des milliers de militants soutiennent cette journée annuelle de plaidoyer. En adhérant à cette coalition, ils reconnaissent l'importance de prendre des mesures pour assurer la protection et la prise en charge globale des orphelins du sida dans le respect de la Convention des droits de l'enfant. Pour Albina, cette journée donne une visibilité, une voix à une génération larguée parce qu'elle ne vote pas, qu'elle n'achète pas et ne compte pas dans le jeu mondial.